Chers amis, je suis heureux d'aborder avec vous le chapitre 12, le dernier des chapitres du livre de Daniel. Nous allons voir cette fois-ci la fin de la vision, et puis il y aura une deuxième partie du chapitre 12 qui est un supplément, un addendum. Nous le traiterons à part. Je vous propose donc de lire les 3 premiers versets du chapitre 12. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ce que nous abordons maintenant, c'est ce temps particulier entre la fin du jugement de la maison de Dieu et le retour de Christ. Quand je parle de fin du jugement de la maison de Dieu, on assimile cela assez souvent à la fin du temps de grâce. Mais nous l'avons vu, le temps de la grâce de Dieu n'a pas de fin. La grâce de Dieu est toujours ouverte. Cependant, il peut y avoir un moment où la grâce ne nous touche plus. Mais tant qu'il y aura, et je veux le dire avec force, tant qu'il y aura chez une personne, quelle qu'elle soit, une velléité, un soupçon, une tendance à revenir à Dieu, à se confier en lui, à changer, pour cette personne, le temps de la grâce ne sera pas passé. Et je m'appuie pour cela sur un texte de Matthieu qui nous dit ceci. « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » Un lumignon qui fume, c'est une bougie. C'est une bougie qui vient de s'éteindre. Et vous savez qu'une fois que la mèche est éteinte, mais qu'elle est encore un peu incandescente, il s'élève une volute de fumée qui indique et témoigne de cette chaleur. Et parfois, en soufflant dessus, on peut ranimer la flamme. Si on veut éteindre la bougie, alors on mouche la mèche. Mais Jésus se présente comme celui qui ne mouche pas la mèche. Il a plutôt tendance à souffler sur la mèche pour faire repartir le feu. Un roseau cassé qui est déjà courbé, qui n'a plus sa fonction de roseau, qui ne s'élève plus vers le ciel, il ne le casse pas. Il ne finit pas de le briser. Je crois qu'il nous faut comprendre par là que quel que soit l'état de la personne, s'il reste encore quelque chose pour rester debout, quelque chose pour être une flamme, quelque chose pour être une chaleur, Jésus n'est pas celui qui l'éteint. Et par conséquent, la fin de la grâce, la fin du temps de grâce ne peut être qu'une expression à titre individuel. Pourtant, un jour, elle se produira. Et elle se produira quand plus personne ne fera appel à la grâce de Dieu. Cela arrivera bien un jour, mais pour l'instant,
je ne veux décourager personne et je voudrais dire avec force que Dieu ne fermera pas la porte à quiconque frappe. Il ouvre à celui qui frappe. Il répond à celui qui l'appelle. Laissez-moi avancer encore. Vous entendrez parler de guerre, dit-il, et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Les guerres et les bruits de guerre ne sont pas des signes de la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, que le commencement. Ils sont annonciateurs d'une fin prochaine, mais ils ne sont pas les signes de la fin. Et au verset 14, toujours de l'évangile de Matthieu, du chapitre 24, nous avons ce verset 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Une fois de plus, j'aimerais que vous notiez le parallélisme qu'il y a entre le texte de Matthieu, ce discours eschatologique de Jésus, et le chapitre 11 de Daniel. Car à deux reprises, le chapitre 11 de Daniel nous annonce que ce ne sera pas encore la fin, alors que les enfants de Dieu pourraient le croire. Mais le seul vrai signe de la fin, c'est que la parole de Dieu a été annoncée partout, que chacun a eu l'occasion de l'entendre. Alors maintenant, voyons ce temps-là. Ce temps qui se passe entre le moment où chacun a fait son choix, où chacun sur cette terre a entendu parler de l'Évangile et l'a entendu de manière correcte, de façon à ce qu'il puisse faire un choix à la fois en toute liberté mais en toute connaissance de cause, entre ce moment-là et le retour de Jésus. Au temps de la fin, nous avait dit le paragraphe précédent à la fin du chapitre 11, le roi du Midi se heurtera contre lui. Cette guerre au Moyen-Orient était donc le dernier jalon avant cette période-là. Maintenant, au chapitre 12, en ce temps-là, se lèvera Michaël. Alors Michaël, nous le connaissons. Nous en avons parlé déjà au chapitre 10. Nous savons qu'il est cet homme vêtu de lin. Nous savons qu'il est Jésus-Christ. Nous savons qu'il est cet homme de bronze, comme s'il sortait de la fournaise ardente. Nous savons qu'il est cet homme avec l'écritoire qui marque les enfants de Dieu, qui gémissent et qui soupirent en voyant l'état du monde et peut-être leur propre état. Je levai les yeux et je regardai, voici, il y avait un homme vêtu de lin, ce Michaël, nous l'avons vu au début du chapitre 10, ayant une ceinture d'or du phase sur les reins. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Michaël, nous le rencontrons donc à deux reprises dans ce chapitre 12 de Daniel, 10 et 12. Mais nous avons vu qu'au chapitre 10, il était aux prises avec les forces du mal. Or, les autres fois où nous rencontrons Michaël dans la Bible, et j'entends par là, dans Jude et dans l'Apocalypse, j'aimerais vous lire ces versets pour que vous voyez que c'est la même situation. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime.
Nous le voyons dans Jude aux prises avec Satan pour lui disputer le corps de Moïse. Et dans l'Apocalypse, il nous est dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. De nouveau, nous sommes dans une situation de guerre. Et l'on peut comprendre que Michael n'est autre que le nom de guerre de Jésus. En ce temps-là, nous est-il dit, se lèvera Michael, le grand chef. Je vous rappelle simplement, mais nous l'avions vu, que le grand chef indique que ce n'est pas un chef parmi les principaux chefs, mais que c'est le grand chef. Et ceci nous permet de l'identifier à coup sûr. De même que sa qualification suivante, le défenseur des enfants de ton peuple. Alors le défenseur des enfants de ton peuple, vous voyez tout de suite à quoi cela fait allusion. Ai-je besoin de vous citer ce texte de la première épître de Jean, au chapitre 2, qui dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Littéralement, ce chapitre 12, verset 1 nous dit que Michael se tiendra debout pour les enfants de son peuple. Il tiendra ferme pour les enfants de son peuple. Avançons encore, car le verset premier nous annonce toujours une époque de détresse. Et une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Or, une détresse extrême, c'est encore le chapitre 24 de Matthieu qui nous l'annonce. Lisons ceci au verset 21. « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Voilà donc que ces deux textes nous indiquent qu'après la fin, c'est-à-dire dans Daniel, le fait que Michael se lève et que le jugement de la maison de Dieu est fini. La fin dans Matthieu 24, parce que la bonne nouvelle a été annoncée à chaque personne sur cette terre. Mais ça n'est pas encore tout à fait la fin de l'histoire de notre planète. Et le temps qui reste est appelé un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que la terre existe. Eh bien, ce temps de détresse dans l'Apocalypse, il correspond au temps des coupes. Et nous trouvons la même chose, cette détresse extrême, à l'occasion de la 7e coupe. Laissez-moi vous lire ce passage. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et ce tremblement de terre, si vous lisez la suite du texte, fait que les îles et les montagnes disparaissent. C'est-à-dire qu'il s'agit en réalité de l'agonie de la terre. Alors laissez-moi avancer maintenant et voir la suite de ce verset 1. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et nous avons là la preuve qu'il s'agit bien de la fin du jugement de la maison de Dieu. Ils sont inscrits dans le livre. Ils sont sauvés. C'est acquis. Apocalypse 13, 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, la bête. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé. Le livre dans lequel sont écrits les noms des élus, c'est le livre de vie de l'agneau. Le livre précédent, dont il nous avait été parlé à la fin du chapitre 11
du chapitre 10 de Daniel, c'était le livre de la vérité, le livre de ce qui est vrai. Et on avait vu qu'il était possible que ce soit justement ce livre de vie. J'aborde le verset 2 maintenant. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Vous voyez que nous arrivons là maintenant à la résurrection. Cette résurrection nous dit clairement que nous sommes à la fin. Nous savons que la résurrection aura lieu au retour de Christ. Mais ce verset nous donne une précision qui nous oblige à préciser notre pensée. Ce qui nous est dit là, c'est que dans cette résurrection, il y aura des justes et des injustes. Or, l'Apocalypse nous décrit très clairement une résurrection des justes au moment du retour de Jésus et une résurrection des injustes 1000 ans après, et donc les deux ne se passent pas en même temps. Et ce texte nous indique en réalité ce que je pourrais appeler une résurrection partielle. Deux autres versets nous en parlent, que nous allons examiner maintenant. D'abord, un verset dans Marc au chapitre 14 et au verset 61 et 62, le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau. Jésus se trouve en procès devant le Sanhédrin. Et il lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Quand Jésus parle ainsi, c'est bien son retour en gloire qu'il décrit. Et il est en train de dire à ceux qui sont en train de le condamner qu'ils le verront revenir en gloire. Je vais bien croire qu'il y aura parmi ces personnes quelques-uns qui se repentiront et qui seront sauvés. Mais en réalité, il s'agit probablement de ces hommes les plus opposés à Christ, les plus acharnés contre Christ et contre son peuple, et qui feront partie de cette résurrection partielle, juste avant ou juste au moment du retour du Christ. Un deuxième texte est intéressant et nous dit un peu la même chose. C'est dans Apocalypse au chapitre 1 et au verset 7. « Voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra », nous sommes donc dans le même contexte, « même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Si le peuple de Dieu se réjouit du retour de Christ, bien évidemment, les réprouvés, eux, ceux qui l'avaient nié, ceux qui l'avaient combattu ou qui avaient combattu son peuple, ne s'en réjouissent pas. Et ce verset nous dit que tout œil le verra, oui, même ceux qui l'ont percé. Or, ceux qui l'ont percé sont morts. Et par conséquent, il faut imaginer une résurrection partielle des réprouvés à ce moment-là pour voir Jésus venir en gloire. Alors, si nous extrapolons un tout petit peu, pourquoi ne pas penser que tous ceux qui se sont opposés à Christ ou à son peuple, ou tous ceux qui ont nié son retour en gloire, Dieu les ressuscitera pour qu'ils voient contre quoi, contre qui ils ont lutté, et qu'ils puissent voir de leurs yeux ce en quoi ils n'ont pas cru. J'aborde maintenant le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude
brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Ceux qui auront été intelligents. Ne pensez pas qu'il faille des diplômes pour être sauvés. Ceux qui auront ce discernement spirituel brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. À toujours et à perpétuité, voilà le royaume éternel de gloire de Dieu. Celui que nous avions vu au chapitre 2, sous la forme de cette pierre qui se détache de la montagne et qui devient elle-même une montagne et qui correspond au royaume éternel de Dieu. Cela correspond aussi à ce que nous avions vu au chapitre 7, avec ce peuple des saints du Très-Haut qui reçoit le royaume et qui règne éternellement. Je vous rappelle que nous n'avions pas vu une telle conclusion à la fin du chapitre 8. Nous n'avions pas vu une telle conclusion au chapitre 9. Et nous en avions conclu que ces visions étaient incomplètes, probablement à cause de l'incompréhension ou de la maladie de Daniel, malade du fait qu'il ne voyait pas, qu'il ne comprenait pas comment le peuple de Dieu était persécuté à ce point. Eh bien là, nous l'avons. Nous l'avons, ce royaume éternel de gloire. Pour qui ? Pour ceux qui auront été intelligents, oui, pour ceux qui auront discerné, comme Daniel a discerné la prophétie. Et ce texte est une invitation à discerner la prophétie. À discerner, mais à enseigner la justice. Quelle justice? Non pas une justice plaquée, mais une justice authentique. Qui de nous est capable de cette justice? Par ses propres moyens, personne. Mais par contre, par la grâce de Dieu, oui. J'aimerais vous lire un texte de Paul à Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et l'apôtre Paul avait déjà ce désir d'instruire dans la justice. La justice de Dieu, certes, mais la justice que Dieu souhaite voir briller et exercer en chacun de nous. Impossible peut-être, me direz-vous, pas plus que le léopard ne peut changer ses taches, le chrétien ne peut éliminer son péché. Ah non. Le Christ nous montre que c'est possible. Et je veux vous rappeler ce texte de l'apôtre Paul qui nous dit que quand Christ reviendra, il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Est-ce que tout le monde est appelé à cela? Peut-être pas. Mais tout le monde est appelé à tendre vers cette justice vécue. J'aimerais que nous ne nous découragions pas. J'aimerais que nous sachions comprendre que ce que Dieu met devant nous n'est pas une utopie. C'est le monde des non-croyants qui croient que c'est une utopie, que c'est la carotte pour faire avancer le peuple, quand on n'utilise pas en même temps le bâton des menaces éternelles. Non, ça n'est pas une utopie. Et Dieu veut le réaliser en chacun d'entre nous. Que personne ne se décourage en se disant « pécheur je suis, pécheur je resterai jusqu'au bout ». Non.
La parole de Dieu est formelle à cet égard. Et ce qui nous est impossible à titre personnel, ce qui nous est impossible par nos propres forces, la bonne nouvelle, c'est de nous dire, c'est possible. La victoire sur chacune de nos erreurs, sur chacune de nos fautes est possible. La volonté, le désir incontournable de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que chacun soit sauvé. Soit sauvé par sa grâce, certes, mais soit sauvé dans la justice. Amen.